Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Bougainville. 1763. Louis-Antoine de Bougainville a 34 ans et rêve de découvrir le monde après avoir passé quelques années dans l'armée française au Canada. Depuis que Louis XV a abandonné le Canada aux Anglais, au lieu de revenir en France, Bougainville propose d'établir une colonie d'Acadiens chassés du Canada aux îles Malouines, à l'extrême sud de l'Amérique. Le roi est enthousiaste et Bougainville s'y installe. Mais il déchante vite quand il apprend que le territoire est finalement cédé aux Espagnols un an plus tard. En guise de compensation, on lui propose la mission de sa vie, revenir en France par la route du Pacifique et devenir ainsi le premier Français à réaliser un tour du monde. Accompagné par un astronome, un cartographe et un naturaliste, il part des îles Malouines en 1766 et s'engage dans le Pacifique après un petit détour par le Brésil. En route, après de nombreuses semaines sur l'océan, l'équipage est fatigué et la nourriture fraîche est de plus en plus rare. Ils sont sur le point d'abandonner quand ils aperçoivent une terre inconnue au milieu de nulle part. Sans le vouloir, ils venaient de découvrir Tahiti. Les habitants sont beaux, accueillants et paraissent vivre en harmonie parfaite avec la nature. Les marins français ont l'impression d'avoir découvert le jardin d'Éden. Mais il semble qu'un autre navire les a précédés de quelques mois, celui de l'anglais Samuel Wallis. En repartant, ils emmènent un indigène, Aoutourou, curieux de découvrir d'où viennent ces hommes si différents. Sa curiosité et son sens de l'observation lui montrent vite qu'il n'y a peut-être pas que des hommes à bord du navire. Le valet du naturaliste Philibert Commerson ressemble joliment à une femme. En fait, c'est sa compagne, Jeanne Barret, aussi naturaliste, déguisée en homme depuis le début de la traversée. Comme les femmes n'étaient pas autorisées à bord des navires à l'époque, les responsables risquaient 1 mois de suspension. C'est sans doute pour se faire pardonner et pour acheter son silence que Commerson offre à Bougainville l'honneur de donner son nom à une de ses plus belles fleurs découvertes au Brésil, le bougainvillier. Mais le temps presse. Il faut absolument rentrer en Europe pour annoncer l'existence de Tahiti avant Samuel Wallis. Après la traversée de l'océan Indien, il se débarrasse du surplus du navire, Jeanne Barret comprise, sur l'actuelle île Maurice et remonte le long de la côte ouest de l'Afrique. Il arrive en France pour raconter ses aventures le 16 mars 1769, seulement 4 jours avant le retour des Anglais. La présence d'Aoutourou fait sensation à la cour, mais pas pour très longtemps. Les esprits fins du siècle des Lumières critiquent le déracinement de l'indigène et la déprime lui pèse. 1 an plus tard, il remonte à bord d'une expédition financée par Bougainville pour le ramener chez lui. Emporté par la variole, il ne reverra malheureusement jamais Tahiti. Question. Avez-vous déjà voyagé en Polynésie française ? Peut-on comparer les explorations de l'époque à la conquête de l'espace actuel ? Le siècle des Lumières était-il vraiment éclairé ?